Hop hop hop, des goodies et des contreparties spéciales à débloquer sont dispo sur Tipeee. Le lien est dans la description. Force et houblon et bienvenue dans Beer News, votre journal d'infos insolites sur la binouze dans cette 4e édition. Bière au burger, vache alcoolique et un homme qui a le sens des priorités. Et on voit ça pas plus tard que tout de suite. Sans transition, puisqu'on vient de commencer, vous l'aviez peut-être déjà remarqué, mais depuis un certain temps déjà, le vent de la hype souffle dans les voiles des accords mets-bières. Le principe, accorder un plat et une bière afin qu'ils se subliment l'un l'autre dans une parfaite harmonie. Un exercice d'autant plus excitant que la bière dispose d'une palette de flavors extrêmement diversifiée. Seulement, voilà, certains ont adapté le concept à leur façon. En l'occurrence, il s'agit des brasseurs danois itinérants d'Omnipolo, bien connus des amateurs de bonne binouze. Ces derniers ont décidé de mordre la ligne, séparant le créatif de l'absurde en élaborant la recette d'Ilma. Si son nom rappelle celui d'un ouragan, c'est sans doute parce que l'annonce des ingrédients a provoqué de petites bourrasques dans le monde du craft. Bière pour les uns, blague pour les autres, cette fun beer plutôt réussie est en fait une Vanilla Burger Boon Crispy Fries India Pale Ale. Comprenez une bière à la vanille, au pain à burger et aux frites croustillantes, comme le témoignent ces images. Reste à savoir si vous préférez que ces ingrédients soient mélangés avant ou après être arrivés dans votre estomac. Bière, frites, pain à burger, il ne manque plus qu'un bon steak riche en protéines et en équivalent CO2 pour parfaire le tableau. Et c'est justement ce que propose Hugues Derzel, un éleveur de chez nos amis belges, qui a décidé de donner jusqu'à 4 litres de bière par jour à certaines de ses vaches. Contrairement aux copies louac exploitées dont nous avions déjà parlé, les bovidés semblent apprécier cette nouvelle attention. Elle l'apprécierait probablement moins, en réalisant que l'opération consiste à donner davantage de saveur à leur viande. Le but de la manœuvre pour l'éleveur n'étant pas de trouver des copines de beuverie ou de faire un milk stout, mais plutôt de se rapprocher de la qualité bien connue des viandes de Kobe. Made in Wallonie, la saveur du lamprey serait alors plus succulente et persillée grâce à ce procédé innovant, qui fait qu'à la fin tout le monde est ou a été content. Une chose est sûre, c'est que si les animaux s'y mettent aussi, le plat pays sera bientôt sur le podium de la consommation de bière par habitant. Dans un tout autre registre, le héros du jour, ou peut-être même du siècle, est un homme qui a le sens des priorités. Et un alcoolique. Walter Serpide vit à Columbus, en Géorgie, aux États-Unis, et un jour particulièrement nul, sa maison prend feu. Mais une fois en sécurité à l'extérieur avec les autres membres de sa famille, c'est la douche froide. Walter réalise soudainement qu'il a oublié quelque chose de vital à l'intérieur. Malgré les flammes et sa famille qui le retient, il prend le risque de perdre la vie et décide d'y retourner pour sauver ses bières. They got, I told them to get the kids out and everything, and me myself, being an alcoholic, I was trying to get my beer out. You feel me? I went back in the house like a dummy trying to get my beer out. The door shut on because the backdraft was about to kill me, you know what I'm saying? So. Des canettes de Bud. L'ami Walter n'a clairement pas le monopole du bon goût, mais c'est une chance qu'il n'ait pas été contraint de retourner à l'intérieur pour sauver cette fois-ci son décapsuleur. Je vous laisse déduire la morale de cette histoire, s'il y en a une. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce cher Walter est passé très près d'une place de choix au panthéon des Darwin Awards. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle tournée. Et d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon!